sujet suivant, c'est les enfants, le système scolaire en France. Donc les enfants, en fait, quand ils sont assez jeunes, en général, ils vont pas à l'école le mercredi. Par contre, ils vont à l'école le samedi matin, parce que les parents n'aiment pas trop, parce que du coup, ils peuvent pas partir en vacances, en week-end. Et il y a d'autres systèmes, ça change tout le temps. Il y a d'autres systèmes où les enfants ne vont pas à l'école le samedi matin, mais du coup, ils vont à l'école le mercredi matin. Ils peuvent choisir. Non, je ne dis pas, ça change tous les ans. Ah, ça change. Ouais, OK， donc c'est très chaotique. D'accord, ，OK。好的，那下面呢，我们进入下一个主题的讲解，叫 le système scolaire。système 啊，就是系统，有点系统的意思。le système scolaire 啊，学校的学制的。所以这个我们现在讲什么呢？法国的学制啊，小孩上学啊是怎么样的？比如说法国有很多跟中国不一样的东西，他们一般是周三是不上课的，但你周三不上课，你周六上午就要上课。那很多家长不喜欢这种情况，觉得我们没法出去了，周末的时候所以说这种情况呢是每一年或者每隔一段时间就会变化。有的时候周三不上课周六上半天；有的时候呢周三上课，周六不上课就是这样。OK。Donc, brève description, en fait. La maternelle, c'est pendant 3 ans, de 3 à 6 ans. Et ensuite, ce qu'on appelle le primaire, c'est pendant 5 ans, 5 années. Et ensuite, on a le secondaire, c'est collège et lycée, en fait, c'est pendant 7 années. Et ensuite, on a le baccalauréat, qui est l'espèce de Gaokao. Et après, il y a l'université, l'enseignement supérieur. Donc, on va parler de ça après. Là, on va s'arrêter au baccalauréat. OK， 好的，那下面我们就说一说法国的学制大家可以看首先有一个词叫 maternelle。maternelle 是从3岁到6岁的小朋友他上的幼儿园。然后 maternelle 之后呢，我们就进入了这个 primaire 就初等教育，小学教育了。第一年叫 CP， 第二年叫 CO1， 比 CO2， 比 CM1， CM2。OK， 这个是有5年的时间，也就从6岁到6、7、8、9、10到10岁。这个5年的时间，大家注意一下，这跟我们中国不太一样等于他们小学只有5年，他们小学5年之后呢，他就上了，就叫 école secondaire，l'école secondaire 就是等于是中学secondaire 第二的嘛中学。中学里面分2部分 collège et lycée 初中和高中。初中里面呢，他们是有4年这个等于就把小学少的那1年补回来了，就跟我们中国是一样了。然后高中呢是有3年首先高1叫 seconde， 高2叫 premier， 高3叫 terminale 就是最后1年。OK， 然后之后呢，他们要进行一个叫 baccalauréat 的等级考试，跟我们的高考有一些区别，因为我们的高考是有 ranking 有 ranking 在里面的，就是有这个竞争的。但是他们的这个 baccalauréat 其实是一个等级考试，就是你过了。tu passes ou tu passes pas， 过了还是不过过了或者不过，这是一个等级考试。OK， 好，然后呢，我们会讲 enseignement supérieur 高等教育，但是高等教育呢，我们之后会给大家细讲，现在就先停留在这个 baccalauréat 这个中学会考这一块。OK。Voilà. Donc pour accéder à l'enseignement supérieur, il faut passer le baccalauréat. Peu importe la note, mais il faut passer. OK。Donc, tu peux peut-être traduire ça. 对，就是说，如果你想进入下一阶段的高等教育，这个 baccalauréat 这个会考是一定要过的，要先拿到这个会考的这个文凭然后之后我们再去说 baccalauréat 会被简称叫 bac 之后的高等教育。OK。Donc, au niveau de après bac, on a l'université, et puis on a un système à part qui est le système des grandes écoles. C'est école d'ingénieur ou école de commerce. En fait, après le baccalauréat, pendant 2 ans, on va faire des classes préparatoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de diplôme, mais pendant 2 ans, on va s'entraîner à un concours. Concours d'entrée. Une fois qu'on passe au concours d'entrée, donc là, c'est très sélectif, il y a un ranking, il y a un classement. Mieux on est classé, on va pouvoir choisir les meilleures écoles. Et là, on entre dans l'école. Et on a à ce stade-là, on n'a pas de diplôme en fait. On n'est pas encore arrivé
on n'est pas encore arrivé au niveau licence. Et donc après, l'école dure 3 ans, et là, on arrive directement au niveau master. Donc la plupart des gens qui font ça n'ont pas de bachelor, ils ont directement un master. En France, c'est très courant. Voilà. OK， 好的。那 bac 之后呢，就开始有2个系统了，一个我们中国啊经常管它叫大学 université， 还有一种呢就叫 grande école。grande école 我们会管它叫大大学 ，grande 大 école 学，所以它是一个大大学。那大学里面呢，之后我们待会儿会说，我们先讲一讲大大学它是怎么去选拔学生的。首先你 bac 完了以后呢，你如果想选择大大学这条路，所谓大大学有什么？比如说 école d'ingénieur， 对吧？école de commerce， 比如说工程师学校，比如说是商学院。一旦你要是选择了这个路径呢，你就要进入叫什么école de préparation， 对吧？ Voilà, c'est ça. école de préparation 就是预科学校，你要去选不同的预科学校。预科学校呢，大概是有2年的时间。在这2年的时间呢，你上完了以后，就会有一个非常残酷的考试。这个考试呢，会给一个全国的 ranking， 一个全国的 ranking 这个全国的排名，然后去进入不同的学校。这2年的时候，你还是没有文凭的。你进了这个学校以后呢，等于这是 bac 之后的第3年了嘛，相当于我们中国大3学生的这个年纪然后你进入到各自的学校。之后呢，学习在3年，再学习3年，也就是 bac plus 5， 在第5年的时候 ，bac 结束第5年的时候，你直接有一个 master 的 diploma， 直接有一个硕士的文凭。所以说，对于很多工程师学校或者是商学院出来的学生来讲呢，他没有 bachelor degree，bachelor 他没有 licence， 没有本科，直接拿的就是一个 master 这在法国是非常常见的一个现象。OK。Voilà. Donc on peut peut-être parler aussi des différents types de classes préparatoires. En fait, on a les classes préparatoires littéraires qui donnent accès, par exemple, Sciences Po ou l'École nationale supérieure d'Ulm. Donc, typiquement pour devenir un professeur de très haut niveau ou un journaliste. Il y a les classes préparatoires scientifiques qui donnent accès aux écoles d'ingénieurs. Il y a les classes préparatoires bio pour bosser dans la pharmacie ou pour être vétérinaire. Et puis il y a aussi les classes préparatoires économiques et commerciales qui donnent accès aux écoles de commerce. Les écoles de commerce qui recrutent aussi aux classes préparatoires scientifiques. Voilà. OK， 好，那下面呢，既然我们说到了预科学校，我们就讲一讲法国各种不同的预科学校。我们现在可以看它有4种预科学校。第一种是 classe préparatoire littéraire， 文学预科学校。文学预科学校你可以去进什么呢？比如说ENS 就是童哲校长的学校它也是有文理科都有，还很好的一所文科理科学校这个是主要是在培养，比如说这种老师或者说是记者、高级记者然后就非常非常知名的学者教授这个学校。还有什么 Institut d'études politiques， 比如我们知道的巴黎政治学院 Sciences Po Paris，Sciences Po 系统。然后还有 classe préparatoire scientifique， 就是科学预科科学预科呢也可以进 ENS 也有理科比如说童校长就是数学是物理嘛所以这也是理科，可以进 ENS 巴黎或者利用，还有一些 école d'ingénieur 工程师院校。然后你有 classe préparatoire 和 BCPSD， 这个主要是生物化学一类的也可以是进 ENS， 然后也可以去进一些学生物的学校。OK， 然后你有 classe préparatoire économique et commerciale， 你可以去进商校比如说我就是学的商校。当然了，我不是走预科学校这条路，这个是给法国人的我们有国际的考试给国际学生有国际考试。OK。 Donc ça, juste pour être clair, ce système de grandes écoles qui est très sélectif, c'est en dehors de l'université. Dans l'université, il y a aussi des filiales très sélectives, par exemple médecine, le droit, l'architecture, par exemple. Et puis il y a beaucoup de filières qui sont pas sélectives. Par exemple, histoire, psychologie, ce genre de choses. Et là, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup trop d'étudiants dans ces filières-là. Et peut-être que je devrais dire quelque chose. Enfin, je te laisse traduire d'abord ça. OK， 所以想特别清楚的跟大家说一点就是现在讲的这些都是大大学大大学的教育，这个是在 university 大学以外的教育，这是非常的有选拔性的。当然也有很多大学它也很有选拔性，比如说一些不同的学科，比如说医学
非常非常的选拔，竞争非常激烈，但是它不是在大学的系统，在大学系统。还有比如说法律，竞争也非常的激烈啊。当然还有一些别的系统，我们之后再去深讲。OK。Voilà. Quelque chose qui me paraît important à dire par rapport au monde universitaire, au monde de l'éducation en France, c'est que le monde de l'éducation en France et le monde de l'entreprise sont complètement déconnectés. Les entreprises ont besoin de certaines compétences, mais à l'université, ils ne veulent pas s'adapter à ça. L'esprit, la philosophie, c'est que les jeunes doivent pouvoir apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, ce qui vient de leur cœur, sans avoir à se préoccuper, sans avoir à s'adapter au monde de l'entreprise. Donc, tout le monde apprend un peu ce qu'il a envie d'apprendre, puis après, il y a le marché de l'emploi avec ses besoins. Mais c'est l'offre et la demande, et ils ne sont pas vraiment adaptés en fait. D'accord. Juste un point pour clarifier. Donc, quand tu dis université, ça veut dire le système d'université? Ouais, c'est tout le système éducation, le système d'éducation. Ah, tu veux dire le tout système d'éducation, y compris les commerces, les écoles de commerce et aussi... Bon, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce sont particulièrement adaptées à ce que veulent les entreprises. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que je pensais plus à certaines filières dans l'université qui sont plus... voilà. C'est moins adapté, on va dire. Ok. Je te donne un exemple typique, l'archéologie. Il va y avoir des classes de 50 personnes et il va y avoir peut-être 2 personnes dans la classe qui vont travailler en tant qu'archéologues. Et les 48 autres personnes, elles vont travailler dans des librairies ou en informatique ou enfin voilà, ça n'a rien à voir avec l'archéologie. D'accord, ok. 好，那下面我尝试翻译一下这你刚才说的话啊，它就是说大学的教育系统啊，就是所谓那些 university， 很多时候呢是跟这个 marché d'emploi marché d'emploi 就是劳务市场啊，它是结合度不是那么特别高的啊。比如说他举了一个例子，说在考古学的教室里有50个人啊，可能有2个人最后会从事考古学，那剩下的人呢可能去做其他的一些跟考古学没有关系的，就是跟市场有一些脱节啊。但是这也是法国大学的一种。这是他的一个想法了，他就觉得大学我应该学的东西啊，跟之后会输出到劳务市场上的这个是不应该一样的。那大家来读大学就是要为了自己心里喜欢的这个东西去学，是去学一点，去做一些研究，而不是说是为了之后去找一个好工作而去学习啊。当然了，我也问了这里一个问题，我说比如说那些 école d'ingénieur 工程师学校，还有 école de commerce 啊这些商科院校。是不是跟企业的联系会更紧密一点啊？那得到的答案呢是肯定的，就是说在这些école d'ingénieur 和 école de commerce 里面呢，会有很多跟企业的联系 ，plus de contact avec les entreprises et plus adapté. D'accord. OK. 好的，那大概这个就是法国的大学和大学的一个体制，分享给大家。